Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau de développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un conseil de l'oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme, mes amis Lions. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Lions, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous, seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis Lions. Ce qui vous attend, semaine du 9 au 15 mai. Le bouclier. L'argent. La projection. La distance et la trahison. Très bien. Et le contrat. Alors, mes amis Lions. Alors, je vous explique. Excusez-moi, j'ai fait un bug. Je remets tous les messages que l'on me donne en marche. Il y a une situation, mes amis Lions, dans laquelle quelqu'un vous protège. Quelqu'un protège votre valeur. Et quelqu'un prend soin de vos arrières, en fait. Hein, il y a vraiment quelqu'un qui prend soin de vos arrières ici, qui prend soin à vous défendre, à défendre votre honneur, à vous défendre, en fait, hein, et à vous protéger. Il y a vraiment quelqu'un qui vous protège ici. Ça peut être deux choses. La première, ça peut être que vous n'avez pas conscience de votre valeur encore. Et donc, vous faites un espèce de chemin, en fait, sur lequel vous pouvez, comment dire, vous pouvez vous épanouir sans entrave et pouvoir que votre ego soit préservé d'une certaine manière pour que vous puissiez par vous-même, par l'expérience, vivre quelque chose qui fasse que vous vous épanouissiez de plus en plus. Vous voyez, que vous ayez la place. Et si ce n'est pas ce cas-là, c'est quelqu'un, dans tous les cas, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous protège vraiment pour que vous puissiez préserver votre richesse, préserver votre valeur, préserver ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, vous êtes en train de créer quelque chose parce qu'avec la carte de l'argent ici, c'est la carte qui vous représente. C'est vraiment la roue qui tourne. C'est vous qui, et en plus, d'autant plus qu'elle vous représente ici, c'est vous qui décidez de faire tourner la roue, c'est vous qui êtes en marche sur quelque chose. C'est vous qui utilisez votre richesse intérieure, votre valeur pour déterminer quelque chose et faire avancer quelque chose dans un sens ou dans un autre. Vous voyez Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous protège, il y a quelque chose qui vous protège, c'est parce qu'on vous met à distance de la trahison. La trahison, ça peut être l'auto-saboteur, comme ça peut être le fait d'être trahi par des situations ou des personnes. Ici, il y a vraiment cette idée que vous êtes mis à distance de ça, que vous prenez de la distance avec tout ça. Les amis, la projection vous amène vraiment à être sur un chemin qui est beaucoup plus authentique pour vous, avec des personnes authentiques également. Et surtout, vous arrivez à vous projeter sur le long terme, ce que vous n'arriviez pas à faire avant, parce que je pense qu'il y avait cette espèce de peur d'auto-saboteur ou de peur d'être trahi qui planait au-dessus de vous et qui vous ralentissait d'une certaine manière dans vos prises de décision, dans vos choix. Et cet ego, il venait prendre trop de place. Et c'est comme s'il y avait une personne, une situation ici qui protégeait votre ego. Plutôt que de l'affronter, d'une certaine manière, il vous protège pour que vous vous sentiez soutenu et que vous compreniez que c'est à travers lui que vous étiez
que vous étiez, comment dire, un peu bloqué. Je vais vous donner un exemple de ce que ça peut donner. C'est un exemple bateau, bien entendu, mes amis lions, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit oui, je connais aucun lion comme ça, c'est n'importe quoi. Mais les exemples que je donne, c'est toujours des exemples bateaux, justement pour que vous puissiez transposer sur votre vie, les amis. C'est toujours en plus des extrêmes que je prends, bien évidemment, mais évidemment que je vous le souhaite que ce ne soit pas comme ça dans la vie. Là, c'est un bel exemple, mais c'est comme quand on est enfant, par exemple. Vous voyez, quelqu'un une maman ou un papa qui va nous soutenir de manière inconditionnelle quant à quelque chose qu'on est en train de faire, peut-être qui n'a ni queue ni tête, peut-être qui n'est pas joli en soi, mais on est tellement fiers et on a tellement envie de le faire que bah, du coup, ça protège notre ego. C'est-à-dire que si on heurte tout de suite un enfant à mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi et c'est moche, vous avez, allez, 90% de chances que, enfin pas 90%, mais on va dire 50%, allez, que soit cet enfant se rebelle plus tard et dise non mais et persévère, soit ne touchera plus jamais un pinceau de sa vie. Vous voyez, ben, c'est un peu cette idée-là dans la situation. Bien sûr en mode adulte, donc différemment. Là on peut avoir un conjoint ou une conjointe qui vous soutient inconditionnellement dans quelque chose et qui préserve en fait par ses dires, par sa manière de faire, qui ne vous confronte pas à votre ego, mais qui vous soutient dans la projection de ce que vous faites et dans la valeur de ce que vous faites. Vous voyez, pour vous éviter l'auto-saboteur, ça peut être quelque chose dans ce goût-là, vous voyez. Bon, ça vous amène à un nouvel engagement, hein, clairement. Puis avec la projection, c'est pas étonnant parce que jusqu'à une première réussite, ici, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez accompagné. Donc clairement, il y a une projection tout autre qui est là, beaucoup plus authentique. L'ego commence à partir ici parce que vous constatez que dans la matière, ça fonctionne, que vous laissez à distance de vous certaines choses qui étaient pas évidentes pour vous. Du coup, ça vous permet vraiment de vous engager ici, d'aller vraiment vers plus d'engagement, signature peut-être, voilà. Nouvel engagement avec vous et nouvel engagement dans la matière, quoi. On y va pour la liasquée ? Allez, c'est parti. Pour nos amis lions, semaine du 9 au 15 sur le bouclier et l'argent, s'il vous plaît. 9 au 15 mai. Ouais, on vous parle du H. Donc, ça peut être ce que vous voulez avec le H, d'accord ? Bon, la principale, ça peut être un homme, bien entendu. Ici, c'est vraiment le côté trouver la paix, trouver l'harmonie, d'accord, par rapport à quelque chose qui vous manque. Vous êtes bien protégé du manque, d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez, la protection que vous avez ici, qui vous apporte soutien, vous éloigne et vous fait comprendre que ce sur quoi vous focussez, ce sur quoi vous portez votre regard grandit. Et ici, je pense qu'avant cette détermination-là à faire tourner la roue, vous étiez trop sur ce que vous n'aviez pas. Et ça vous empêchait d'agir. Et là, c'est comme si on mettait ça à distance de vous pour que vous retrouviez l'harmonie et que vous fassiez avec ce que vous avez déjà. Et ce que vous avez déjà, vous n'arriviez pas à le voir comme quelque chose d'harmonieux et de suffisant. Et là, ça y est, ça évolue. Okay, sur l'argent et la protection. Ouais. En fait, vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre ce que depuis un bon moment, très certainement, ça vous dit beaucoup de choses, mais que votre ego prenait beaucoup de place parce qu'il avait peur d'y aller, et donc il prenait toute la place, donc il vous empêchait d'une certaine manière d'appliquer une part de votre intuition, une part de votre cœur ici. Là, ce qui est magnifique, c'est que vous retrouvez depuis... je pense sûrement dans le mois à venir. En plus, on a une pleine lune sur cette semaine. Je pense que vous allez vraiment aller vers quelque chose qui va, comment vous dire, qui va vous permettre de prendre la légèreté nécessaire pour vous détacher du résultat, mais être dans l'instant présent de ce qu'il y a à faire et du résultat et de la gratification que vous avez sur le moment ici. Il y a un retour beaucoup plus à la spontanéité qui va vous faire énormément de bien par rapport à comment vous vous projetez. Ce qui va vous permettre d'être authentique sur l'instant T avec vous-même, dans la vulnérabilité aussi, mais surtout dans la spontanéité. Ce qui va vous permettre en fait de détacher du résultat, donc détacher d'une certaine manière. Quand on agit pour obtenir quelque chose dans le futur, on a du mal à être dans le moment présent, on a du mal à être dans l'authenticité parce qu'on prévoit quelque chose.
Si votre projection, elle est prévue depuis longtemps et que vous décidez de vous détacher de la projection et vous dites « je connais le chemin, je sais ce que je veux atteindre et pour l'instant, moment présent, ce que j'ai à faire et ce qui se présente et je gère ce qui se présente en fonction de ce que je ressens sur l'instant T », ça change toute la donne. Ouais. Prêtez attention à votre intuition, à tout ce qui va être de l'ordre du développement personnel et de la spiritualité. Ça va vraiment être important pour vivre le moment présent. Okay. Sur la distance et la trahison, ouais. Il y a une très belle prise de conscience. Hein. Vous évoluez, il y a votre conscience qui évolue quant à vraiment ce que vous êtes en train de laisser. Parce que vous êtes très fier de vous-même parce que quelqu'un aussi à l'extérieur vous montre le chemin que vous avez fait quant à l'auto-saboteur ici. Qui vous empêchait d'atteindre ce que vous vouliez, qui vous empêchait d'avancer ou de démarrer quelque chose. Et là, il y a vraiment que vous posez une conscience et je pense qu'on vous le fait remarquer aussi, de vos libérations et où vous en êtes grâce à ça. C'est beau, hein, c'est très très beau mes amis lions. Ça vous amène à être vraiment dans un engagement pour vous, avec vous et par rapport à vous. Avec cette carte-là. Ok, on va aller voir le développement personnel. Je vais remonter encore un petit peu. Hop, voilà. Pour nos amis lions. Semaine du 9 au 15 mai. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Du 9 au 15 mai. Pour mes amis lions, s'il vous plaît. Pas de conseil de développement personnel pour vous. Hein. Vous savez très bien vous débrouiller. Je plaisante. Je capitule et je suis responsable de ma vie. Ah, vous reprenez vraiment les rênes. Hein. Là, vous reprenez les rênes. Vous reprenez les rênes parce que vous avez un regain de confiance. Mais vraiment un regain de confiance hallucinant là. Et vous reprenez, vous voyez, vous redressez la couronne sur votre tête et vous redevenez le king ou la queen de votre vie. C'est pas que vous ne l'étiez pas, hein, mais c'est qu'il y avait des choses qui vous entravaient. Et ce qui vous entravait, c'était le fait de ne pas réussir à aller avec go with the flow. Je capitule, c'est exactement ce que je vous disais ici. C'est plus se détacher du résultat et vivre l'instant présent en gardant en tête l'objectif que vous avez, mais en vous détachant que chaque action peut avoir une influence et qu'il faut être stratégique par rapport à ceci ou à cela. En fait, c'est en capitulant comme ça et en étant dans l'instant présent et le moment présent, déjà vous reconnaissez ce que vous avez, déjà pour commencer. Donc vous utilisez ce que vous avez, peu importe qu'il se présente négatif, positif, peu importe. Et en plus de ça, vous le transformez en mode j'ai confiance en moi, j'ai mon objectif, j'ai mon but et je m'accorde aussi la confiance que chaque instant, à chaque chose que je fais, en trame de fond, j'ai cet objectif et ce but, mais que chaque chose que je fais sur le moment présent est juste pour moi, à l'instant T, et surtout m'amènera là-bas, parce que j'ai confiance en mes capacités à avoir ce que j'ai. Les moments où vous êtes en train de vous dire, il y a quelque chose qui vous arrive, vous prenez 10 piges pour vous dire, pour déjà vivre émotionnellement, oh là là, mais c'est compliqué, et ceci et cela, mais moi mon objectif c'est ça, comment je fais pour avec ce truc l'amener à mes objectifs, machin. Donc vous prenez je sais pas combien de temps, émotionnellement ça part dans tous les sens. Ensuite, vous vous dites, si j'agis comme ci ou comme ça va avoir cet effet-là, et nanani, et nanana, et blablabli, et blablabla. Vous n'êtes pas du tout dans l'instant présent. Là, vous n'êtes pas du tout dans je capitule, là, vous êtes dans la survie, là, et comment je fais? Et c'est dans la peur, dans le fait, est-ce que ça va avoir un impact? Les amis, je pense que depuis 2 ans, nous avons été mis en lumière sur le sujet, que vous pouvez prévoir ce que vous voulez à 6 mois, il y a de très faibles chances que l'environnement autour soit exactement comme vous l'avez imaginé par rapport à ce que vous avez projeté. Vous l'avez compris ça. Donc gardez à l'idée un but, un objectif, une envie et construisez-la au fur et à mesure avec le chemin qui se présente à vous. Ce sera beaucoup plus sûr et beaucoup plus serein d'atteindre quelque chose. Si vous essayez de contrôler le présent par rapport à ce que vous voulez atteindre, il n'est même pas sûr que dans 1 mois ou dans 2 semaines, ce soit exactement comme ça encore. Parce qu'il y aura autre chose qui se sera passé, parce qu'il y aura d'autres conditions, parce que. Vous voyez ?
Voilà. Allez, on y va pour le pro. C'est parti, mes amis. On y va. Pour nos amis Lion, semaine du 9 au 15 mai. Formation et apprentissage. Ok. Alors, mes amis Lion, effectivement, il y en a peut-être pour qui vous êtes... Ah, action dispersée, ouais. Vous êtes en train d'apprendre de cette expérience-là. Vous êtes en train d'apprendre et ça va vous faire vraiment une très belle expérience dans le professionnel, si ça vous parle ici, comme un espèce d'application dans la matière de quelque chose que vous avez essayé d'atteindre, que vous avez essayé de vivre comme ça, dans cet état d'être, dans tout ça, mais que vous n'arriviez pas. D'une manière ou d'une autre, vous saviez que vous n'y étiez pas encore. Et là, c'est vraiment ce que vous allez vivre. Vous êtes là, ah ouais, ça y est, je suis en train de vivre dans la matière l'expérience de ce que j'imaginais qui était possible de vivre, que j'essayais d'atteindre d'une manière ou d'une autre, mais que je n'y arrivais pas. Pourquoi? Parce que il y a un moment donné, il n'y a pas forcément le bon contexte encore, il n'y a pas les bonnes personnes, il n'y a pas la bonne disposition, il n'y a pas les bonnes planètes qui sont alignées. Vous voyez, il n'y a pas plein de trucs. Là, on est plus sur un peu le timing divin. Et là, en fait, de ce que vous allez traverser sur cette semaine au niveau du pro, vous allez en apprendre énormément sur vous et votre parcours. Ce qui va vous permettre, en fait, c'est là où vous allez capituler au niveau du pro, c'est que vous allez prendre les choses avec légèreté. Parce que vous allez vous dire, ok, je suis arrivé à ça et je vis ça. Mais je ne pourrais pas comprendre et vivre pleinement ce que je suis en train de vivre et avoir obtenu cette protection, tout ça, machin, si je n'avais pas traversé toutes ces expériences passées. Vous n'auriez pas l'apprentissage, la leçon, le regard, le recul. C'est en ça que vous allez énormément apprendre. Pour certains, vous êtes peut-être en formation qui vous fait vraiment prendre conscience de ça, c'est possible. En tous les cas, il y a de l'apprentissage ici, vraiment important sur vous, le contexte, votre comportement, tout ça, tout ça. On vous dit ici, pendant cette semaine, les amis Lions, avec l'action dispersée, ce serait intéressant d'écrire ce que vous ressentez, d'écrire ce que vous pensez, d'écrire tout ce que vous apprenez sur cette semaine. Écrivez, 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 écrivez. Parce que ça va vous permettre vraiment d'avoir un recul encore plus. Vous imaginez si déjà vous arrivez à avoir le recul là sur cette semaine, imaginez la semaine prochaine quand vous allez relire et la semaine d'après. Ce serait intéressant. Ou des idées ou ce que vous avez sur cette semaine. Écrivez ce que vous pensez. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut vous aider. On y va pour le sentimental, les amis Lions? Allez, c'est parti. Oui, ma douce. Pour nos amis Lions, semaine du 9 au 15 mai. Nous avons, je reçois des signes et la différence d'âge. Bonjour à toi. Oui, mais j'aime pas quand tu fais ça. Quand tu fais le demi-tour comme ça. Allez, semaine du 9 au 15 pour nos amis Lions. Le retour du passé et la lune, l'intuition. D'accord. Mes amis Lions, sur cette semaine, que vous soyez en couple, dans une dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ici, il y a quelque chose qui va se passer de manière tout à fait harmonieuse, sur lequel c'est un élément en fait que vous allez venir débloquer du passé. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir quelque chose de différent qui va vous amener une harmonie, c'est ça les signes, c'est pour vraiment débloquer quelque chose qui était latent ou persévérant dans vos énergies et que vous aviez du mal à libérer. C'est pas du tout de la difficulté, c'est pas du tout de la confrontation, c'est pas de l'embrouille, pas du tout. C'est quelque chose qui vous permet de libérer cette énergie. Pour moi, c'est cette énergie de trahison. Cette énergie, peu importe ce que vous mettez sur la trahison, c'est-à-dire que ici, cette carte, elle représente tout ce qui va être, si vous voulez, le fait d'avoir été trahi d'une manière ou d'une autre, de s'être senti abandonné, rejeté, humilié dans le relationnel sentimental. Ici, on vient, en fait, par une expérience ici, gentiment, en fait, venir ancrer une nouvelle réalité et pouvoir libérer un flashback du passé. Je vous donne un exemple.
Ici, aujourd'hui, vous êtes en train de vivre une situation dans laquelle votre conjoint ou votre conjointe vous soutient inconditionnellement dans votre envie, dans quelque chose sur lequel vous vous projetez. D'accord ? Ça vient gentiment parce que vous êtes en train de vivre et par la conscience que vous avez. Vous êtes en train de vous rendre compte. Il y a un pop-up du passé peut-être qui revient, que ce soit par le fait de, je ne sais pas moi, tomber sur une photo ancienne ou bien recroiser votre ex ou un truc comme ça, qui revient mettre un pop-up sur une situation similaire où vous avez ressenti totalement le contraire, c'est-à-dire de vous être senti trahi parce qu'en plus la personne ne vous a pas soutenu à ce moment-là. Vous voyez ? Ici, c'est comme si en fait vous veniez par ce pop-up vous rendre compte qu'aujourd'hui vous avez très certainement quelqu'un d'extraordinaire à vos côtés, parce qu'a priori c'est ça, que vous avez changé vos vibrations, que vous attirez à vous quelque chose de différent, que vous avez un environnement différent. Et même si vous n'avez pas quelqu'un en soi amoureux, ça peut être aussi de vous rendre compte que vous avez laissé tout ça derrière et qu'aujourd'hui c'est à autre chose que vous aspirez. C'est comme si ce pop-up y revenait et vous dites non mais ça fait plus partie de ma réalité. C'est à distance de moi, c'est terminé. Je ne vibre plus ça parce que ça ne fait plus partie de ma réalité. J'ai clairement libéré tout ça. Vous voyez ? Ça peut être aussi par le retour d'un ex-partenaire, parce que j'ai le retour ici, de voir qu'en fait les choses sont totalement différentes. Vous avez quelqu'un de différent en face de vous, vous avez une dynamique différente. C'est possible. Après, ça peut être aussi ce retour de partenaire qui vous montre complètement un miroir que vous n'êtes plus. Et du coup, que vous laissez partir tranquillou, parce que lorsque vous le rencontrez ou la rencontrez, ou alors qu'elle revient vers vous, ça n'a plus rien à voir. Vous êtes là, mais ça, c'est derrière moi, en fait, ce comportement et tout ça, je peux plus, en fait. Vous voyez ? Comme ça peut être une dynamique totalement différente. C'est pareil pour la dynamique de couple. Hein. Il y a quelque chose qui vient peut-être être guéri aujourd'hui. Vous avez peut-être eu votre partenaire qui, à un moment donné, vous a pas apporté ce soutien, ou vous vous êtes senti trahi, et qui, aujourd'hui, dans une situation peut-être similaire, ou a complètement changé la donne. Et la dynamique change, vous voyez ? Bon. On vous dit que de toute façon, il y a une différence. Que ce soit dans le contexte, par exemple ici on parle d'une différence d'âge, donc peut-être, d'accord ? Il y a une différence et on vous parle de l'été dernier. Donc il y a peut-être quelque chose qui a vraiment évolué depuis l'été dernier. Mais là on vous dit que de toute façon, il y a une différence. Que ce soit autant dans le contexte que dans ce que vous vouliez, il y a une différence qui fait quelque chose d'important en fait, qui fait quelque chose de positif ici, vous voyez ? Restez bien à l'écoute de vous. Regardez bien ce qui se passe autour de la pleine lune. La pleine lune, elle est, je crois, autour du 15, un truc comme ça. Regardez ce qui se passe autour de la pleine lune, ça va vachement vous aider, je pense. D'accord ? Restez bien à l'écoute de votre intuition, mes amis lions. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Bon, franchement, c'est beau. Hein. C'est très, très beau. On termine avec le petit conseil des sœurs de lumière, les amis lions. Bonheur et prospérité, indulgence et pardon. Vous êtes heureux, heureuse, ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis lions, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.